Bonjour, aujourd'hui voyons en vidéo la préparation du recycleur Inspiration. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Aujourd'hui, une vidéo sur la préparation du recycleur Inspiration juste avant de plonger sur le vif. Bonjour, alors aujourd'hui c'est parti, on va configurer le recycleur Inspiration. Donc je vais vous montrer en temps réel comment ça se passe. Tout simplement, je répondrai à vos questions par la suite et de toute façon on verra les différents constituants. Donc première chose, là je suis en train de préparer ce qu'on appelle le scrubber ou canister, qui est l'endroit où on va installer la chaux. Donc c'est la première étape. Là, la chaux est arrivée à fin d'utilisation. Donc ça veut dire que l'utilisation de la chaux, c'est à peu près 3 heures d'utilisation. Donc c'est ce à quoi est arrivé ce recycleur. On plie à peu près à moitié. Donc je suis plié en flagrant délit de gaspillage de chaux. Là, je tasse. L'idée, c'est de tasser la chaux sans excès, de manière à éviter les canaux préférentiels. Il faut qu'elle soit tassée pour éviter aussi les canaux préférentiels. Donc en fait, il faut qu'elle soit bien tassée, mais pas trop tassée non plus. Donc c'est la méthode préconisée par le fabricant. Donc il faut qu'à la fin, je sois arrivé ici à peu près à 1 mm du bord. Donc bien sûr, après on peut utiliser des bidons de chaux plus compacts. Vous avez vu, j'en ai mis partout parce que j'ai pris un peu violemment, qui fait 20 kg. Hop, hop, hop. Donc je remplis en 2 fois, comme ça. Je tasse. Et ici, je remets la tuile, hop, par-dessus. Je pose ce petit support. Et je vais verrouiller ici comme ceci. Avec cette vis. Hop. Voilà, donc là, ma chaux est prête. Je suis parti pour à peu près 3 heures d'utilisation, sachant que l'utilisation va pouvoir varier en fonction de la profondeur de la plongée et de la température. C'est-à-dire que si on est peu profond dans une température assez élevée, on peut dépasser légèrement les 3 heures. Si je vais sur une plongée engagée en eau froide, on va être plutôt en dessous. Ok, là c'est bien serré. Je vérifie, je peux retasser comme ça. Hop, hop, hop. Pour verrouiller à nouveau. Et voilà, ma cartouche de chaux est prête. Je vais l'insérer maintenant ici, là, dans le canister, avec 2 pièces importantes que je suis en train de sortir. Hop. Donc là, je vérifie qu'il n'y a pas d'humidité à l'intérieur. C'est bon. Hop. Hop. Et voilà. Et là, je mets très important, c'est ce joint qui doit être graissé régulièrement. Graisse à oxygène, mais pas trop souvent non plus. Graisse à oxygène, pourquoi? Parce que on est en contact avec de l'oxygène et que la graisse et l'oxygène ne font pas bon ménage, sauf graisse spécifique. Ici, c'est l'entretoise que je mets par-dessus. Et là, je vais pouvoir connecter ma tête. Ok, ma tête est ici. Là, je connecte simplement ce qu'on appelle le time stick. Le time stick, c'est l'indicateur de température de la chaux qui va me donner une indication de son utilisation. Donc ça, c'est une option sur l'inspiration. Voilà, c'est connecté. Je roule de manière à ce que ça ne gêne pas l'enfilage de la tête. Ici, j'ai un léger méplat qui permet le passage. Méplat qui est ici. Hop. Et là, pour verrouiller, j'appuie. Et ici, je soulève et je tourne. Je soulève et je tourne. Je soulève et je tourne. Voilà, là ma tête est prête. Je vais pouvoir l'insérer dans le recycleur. Donc après, il y a différentes méthodes d'installation. Il y a des personnes qui préfèrent mettre les bouteilles d'abord et ensuite le canister. Pour ma part, je trouve plus pratique que de mettre d'abord le canister et ensuite les bouteilles.
Après, chacun en juge après l'utilisation. Donc ici, je vais placer le canister à l'intérieur. Donc on remarque, ici j'ai une gorge pour placer ce tuyau-là. Et ici j'ai une butée au fond où le bas du canister va venir. Ok. Donc, hop. Je vais faire passer tout ce qui est électronique. Donc mon afficheur, hop, à l'intérieur de la leaf bar, mon buzzer et mon head-up display, mon affichage tête haute ici. Ok. Donc là maintenant, je vais faire passer ce tuyau d'inspiration ici, ce tuyau d'expiration là, hop, je visse. Hein, comme je le disais tout à l'heure, je vais assez vite puisque les explications on les aura par la suite. Je vous montre juste une démonstration from crash de l'équipement. Ici, je vais connecter, tu peux te rapprocher pour la vidéo. Je vais connecter l'arrivée d'oxygène. Hop. Et je fixe mon canister, la sangle ici. À ne pas emmêler avec celle des bouteilles. Hop. Je le place là. Et ici, je serre sans excès. Ça juste pour but du jeu de maintenir le canister sans l'ovaliser. Ensuite, je vais placer mes bouteilles. Donc, j'ai une bouteille d'oxygène qui vient ici à droite. Là, j'ai les systèmes de fermeture du capot. Donc, hop. Je visse d'abord la bouteille avant de la fixer. C'est généralement plus simple. Là aussi, ça dépend de votre choix individuel à l'expérience. Et là, la bouteille de diluant, donc de l'air, que je vais mettre ici, c'est sur des détendeurs classiques. Hein. Hop. Enfin, classiques, qui ressemblent aux détendeurs classiques. Donc là aussi, hein, c'est des choses à bien mettre en face, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je conseille de visser d'abord et de fixer la bouteille ensuite. Hop. Voilà, ça c'est fait. Là, j'ai configuré ma chose, j'ai branché l'oxygène, j'ai mis mes deux bouteilles, j'ai fait passer ici toute l'électronique. Je peux fermer le capot. Hop, hop, système de fermeture. Ici, la boucle. Pour vérifier qu'il n'y a pas d'eau dedans, je peux la tourner comme ça en faisant attention de ne pas avoir quelqu'un à proximité ou quelque chose de fragile. Là, je la désinfecterai après. Je vous mets une démonstration du test de l'intégrité de la boucle qu'on peut faire soit machine montée, mais mieux avant de la monter. La boucle, elle est faite en sorte, vous avez une flèche ici, inspirer, souffler comme ça. Donc je vérifie, c'est ce que j'appelle le test du hamster. Je n'arrive pas à inspirer, la valve marche. Je n'arrive pas à souffler, la valve marche. Donc là maintenant, je vais connecter toute la boucle ici. Donc pour ça, le tuyau d'inspiration, je le branche sur ce qu'on appelle ce T. Il y a des détrompeurs sur l'inspiration qui permettent d'éviter de se tromper de côté. Hein, c'est pas les mêmes diamètres, donc il est impossible de se tromper. Ok. Je visse ici. Je fais passer les tuyaux à l'intérieur pour avoir une configuration streamline, c'est-à-dire sans trop de choses qui dépassent. Je visse ici. Et là, je vais mettre ma boucle en bas. Donc là, je vais situer ouverte. Hop. Et je vais la mettre de façon à avoir la meilleure orientation possible pour le confort respiratoire, sachant que je peux la régler par la suite aussi. Elle est montée souple, donc on peut le régler par la suite. Ici, j'ajuste ici, donc ça commence vraiment à prendre forme. Après, il n'y a plus que de la cosmétique à faire, on va dire. Ah, là, je suis en train de le visser de travers, donc attention à ne pas forcer. De toute façon, tout ce qui est plastique, ça se visse, mais sans excès. Hein, si on serre trop, on déforme les choses. Voilà. Alors, ici, je vois que j'ai fait passer ça à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Hop.
Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle le HUD. Hein, c'est Head-Up Display, c'est ce que je vais avoir devant l'œil. Donc le but du jeu, c'est de venir le fixer ici. Et c'est de faire en sorte que ça ne dépasse pas de partout, en fait. Donc j'ai des petits passages ici pour sécuriser tout ça. Hop. Hop. Et là, c'est parfait. Ok, donc là, ma machine commence à avoir vraiment une configuration qui est propre. Le test que je peux faire à la fin comme au début, c'est vérifier l'intégrité de la machine. Pour ça, je vais fermer ici les valves de surpression des faux poumons qui sont ici. Et je la gonfle à fond. Donc là, on a une soupape d'évacuation de surpression qui se déclenche. C'est logique. Vous avez vu qu'il y a un peu d'eau qui est partie, c'est le restant d'eau des poumons qui n'étaient pas parfaitement vidés, des faux poumons. Et là, je ne touche à rien, je vérifie juste. Donc ça, je peux prendre le temps de discuter. Je vérifie que ça reste gonflé. Ça ne bouge pas du tout. La tentation de tout le monde, c'est de vouloir toucher, etc. On voit que rien ne bouge. Ça tient, test de surpression. Maintenant, je peux faire le test de dépression, que je referai une deuxième fois tout à l'heure. Là, j'ai vidé la boucle, et donc, mon recycleur est en dépression. Ok. Et quand le recycleur est en dépression, donc il y en a certains qui préconisent d'écraser les tuyaux, etc. C'est très frime, mais ça sert pas à grand chose. Le but du jeu, c'est, au bout de quelques minutes, donc là je le fais en accéléré, c'est d'entendre ce bruit-là. Hein, donc là, ça veut dire que le test de dépression était bien. De toute façon, je vais le faire enfin. Maintenant, je vais faire confiance à l'électronique. L'avantage du recycleur Inspiration, c'est que toutes les checklists sont intégrées à l'électronique, à l'afficheur qui est ici. Donc pour ça, Arthur, tu vas pouvoir venir filmer ici et vous allez pouvoir venir regarder à côté de moi. J'allume la machine. Et là, on voit le logo, la version, le propriétaire, les coordonnées pour le contacter. Ici, les autotests, les cellules par deux contrôleurs, C1 et C2, le solénoïde, c'est-à-dire l'injecteur électronique d'oxygène. On a le test interne du TempSticks qui permet de déterminer la température. Le test des piles, donc c'est fait par le contrôleur 1, le contrôleur 2, les deux piles. On voit qu'elles sont chargées à fond. Et après, il va me lister tout ce qu'il faut faire. Donc, autotest des piles, c'est OK. Ouvrir oxygène. Donc ici, je viens ouvrir l'oxygène. Toujours délicatement, c'est de l'oxygène. Donc j'ouvre progressivement. Et je fais 2 à 3 tours. Ce qui n'est pas dit dans la notice, mais qui est très important, parce que en recycleur, on a très peu l'habitude de regarder ces manos tellement on consomme, mais c'est de venir regarder ici. OK, j'ai 120 bars, ça marche. J'ouvre l'oxygène. Ouvrir diluant. Donc j'ouvre le diluant. Même chose, je vais regarder mon manomètre qui est ici. Hop. Qui est ici, là. 200 bars. OK, c'est tout bon. J'ouvre les diluants. Vérifier le bail-out. Le bail-out sur ce recycleur, c'est ce détendeur qui est ici. On peut aussi vérifier le pony, la bouteille additionnelle. OK, ça marche. Je peux aussi respirer dedans. Ouvrir purge de surpression du faux poumon. Tout à l'heure, je les ai fermés pour faire les tests d'intégrité. Donc, je les ouvre là, de chaque côté. Vous voyez, tout est dit ici. Tester les soupapes anti-retour. Donc ça, c'est le test du hamster que j'ai fait tout à l'heure. Je peux le refaire ici en passant de chaque côté. C'est pour ça que je préfère le faire boucle sortie plutôt que sur la machine, parce qu'en passant, on a plus de mal à faire l'étanchéité. Ensuite, temps écoulé, réinitialiser. Donc là, je vais réinitialiser puisque je pars avec une chaux neuve. OK. Donc, réinitialiser, oui. Temps écoulé, 0 minutes. Étape suivante, qui est une étape qu'on doit faire une fois par jour, c'est étalonnage des sondes d'oxygène. Je vais mettre 8. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre la machine. Alors, il me demande la qualité d'oxygène. C'est l'oxygène à 98%, comme on l'a en Europe. Oui. Ouvrir embout.
Donc il faut que ma boucle soit ouverte. Ça me permet de vous montrer l'ouverture. Elle est ouverte là. Ok, elle est ouverte. Et je valide. Et là, vous entendez, hein, là, vous entendez l'injection d'oxygène qui se fait. Hein. C'est donc le solénoïde qui fonctionne et on voit bien les cellules qui montent. Et donc là, ce qu'est en train de faire la machine, c'est d'injecter l'oxygène pur et dire ça, c'est l'oxygène pur. Aujourd'hui, calibré avec la pression atmosphérique du jour et une qualité d'oxygène à 98%. Ça, c'est contrôlé par le contrôleur 1, le contrôleur 2. Et une fois que tout le monde est d'accord, on leur dit « Ok, ça, aujourd'hui, c'est 0,98, 0,99, etc. » Vous allez le voir, au fur et à mesure, les cellules vont se griser. Et c'est là que ma machine sera prête par la suite pour aller plonger. Hein, là, il faut un petit peu de temps, en fait, hein, le temps que la boucle se remplisse complètement d'oxygène. Faut savoir que la boucle, au total, c'est à peu près 5 à 6 litres. Hein, donc, il faut le temps. Vous voyez, là, il y a deux cellules qui se sont grisées. La 1 et la 3, c'est cellules 1, 2, 3. Là, les deux contrôleurs sont d'accord, les deux contrôleurs sont d'accord. Le dernier, ça y est, paf, on va entendre bip bip. Et talonnage OK. Et là, on va passer à l'écran pré-plongé. OK, avec la pression atmosphérique, la qualité des batteries. Ça, c'est l'indicateur de chaud qui va se remplir au fur et à mesure de verre, au fur et à mesure que la chaux chauffe. Et là, c'est la variation de set point qui est là fixée en progressif. Set point, c'est la valeur cible en oxygène. Il y en a deux sur un recycleur. Généralement, c'est 0,7 et 1,3. Et là, on a mis un mode qui est exclusif chez AP Diving, c'est-à-dire un mode progressif qui va osciller entre ces valeurs progressivement de manière à éviter des changements intempestifs de valeur cible et donc des perturbations de flottabilité par l'injection d'oxygène. Voilà, c'était un peu rapide. Ce que je vais faire avant de monter sur le bateau, je vais éteindre l'électronique. Hop. Je peux même, bien sûr, fermer mes bouteilles pour éviter tout dégonflage intempestif. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est inspirer de manière à vider la boucle. Alors vous allez entendre de l'injection de diluant parce que j'ai fermé la bouteille mais il en reste dans le tuyau. On a un système ADV ici, Adjusted Demand Valve, qui rajoute de l'air dès que la boucle est trop serrée. C'est ce qui fait notre confort respiratoire à la descente. Donc vous allez voir, au début ça va faire ça. Là, j'ai vidé le tuyau, j'ai mis mon recycleur en dépression. Je vais le poser sur le bateau. À l'arrivée, je vais ouvrir pour entendre le pfff. Si j'entends pas le pfff, c'est peut-être qu'il y a une mauvaise manip pendant le transport, etc., qu'il y a eu des choses desserrées. Ça va me permettre, sur place, de revérifier l'intégrité de la machine. Et voilà, recycleur, prêt à partir plonger. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas de télécharger mon guide des trucs et astuces pour vous perfectionner en plongée. Et si vous voulez plus d'informations sur les formations recycleur inspiration et les commandes de machines de recycleur inspiration, rendez-vous sur aquadomia.com. À très bientôt.